celebrate long into the night because Bayern Munich. 7 seasons at the club, he's been a proud captain. It might be Chelsea, it might be some. Of course, everybody wanted Neymar and Paris Saint-Germain to win the Champions League this year, but Bayern is a collective. I mean, they were just too strong. And that... Le Paris Saint-Germain se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions face au grand Bayern de Munich. Pourtant, derrière cette qualification se cache une toute autre histoire que tu vas découvrir maintenant. L'histoire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich commence lors de leur première confrontation lors de la finale de la Ligue des Champions. Alors, à ce moment-là, le Bayern de Munich, c'était un rouleau compresseur. Ils étaient inarrêtables. Ils ont même mis 8 buts au FC Barcelone. Bref, sur papier, il était clair que tous les pronostics allaient en faveur du Bayern de Munich. Et ça s'est révélé lors de la finale lorsque le Bayern de Munich a remporté cette finale face au PSG 1-0. Et c'est clair que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient déçus. C'est normal, tu arrives en Ligue des Champions, en finale, tu peux l'emporter, tu as un pas de la victoire et tu la rates. Mais dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y en avait un qui était plus marqué que les autres. Et celui qui était le plus marqué, c'était Neymar. Il ne pouvait plus retenir ses larmes. Pourquoi? Parce que Neymar, en fait, il est totalement conscient de ce qu'il représente dans cette équipe, de ce qu'il représente aux yeux du monde. C'est le joueur le plus cher du monde, 220 millions d'euros. Et il sait que lorsqu'il est dans ce genre de match, on attend qu'il fasse la différence. On attend ça de lui, on attend la victoire. Or, Neymar, c'est vrai que lorsqu'il est arrivé au PSG, il s'est souvent blessé lors des matchs où on l'attendait, genre en huitième de finale de Ligue des Champions. Et le jour où il est là en finale et il peut enfin emporter la victoire, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'il était totalement impuissant. Impuissant face au Bayern de Munich. Parce que le Bayern de Munich était un rouleau compresseur. On ne pouvait rien leur faire. Ils ne pouvaient pas les faire tomber. Et quand tu es face à cette impuissance, tu vois que tu ne peux pas changer les choses. Ça te blesse, ça te fait mal. Et ce jour-là, c'est ce qu'a ressenti Neymar à travers ses larmes. Le sentiment que dans le fond, il ne pouvait pas changer les choses. Et qu'il ne pouvait pas parvenir à faire remporter la victoire à son équipe. Mais si le Paris Saint-Germain, ce jour-là, n'avait pas remporté la victoire, c'était parce qu'il leur manquait quelque chose. Quelque chose d'extrêmement important. Alors la question qu'on peut se poser légitimement, c'est qu'est-ce qui manquait au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui leur manquait pour remporter cette victoire face à une équipe qui était plus forte qu'eux? Eh bien, cette réponse, on l'a eue lors du match aller de quart de finale des Ligues des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain a remporté ce match 2-3. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus solidaires. Parce qu'ils ont apporté un supplément d'âme. Parce que sur papier, c'était clair, le Bayern de Munich était toujours plus fort. Le Bayern de Munich était la meilleure équipe d'Europe. Elle l'est encore aujourd'hui. Mais elle était meilleure que le Paris Saint-Germain. Les joueurs du Bayern étaient plus forts et on le savait. Pourtant, les Parisiens ont déjoué tous les pronostics et ils sont parvenus à remporter ce match aller. Je peux te dire que du côté des Allemands, ça l'a pas fait du tout. Ils ont pété un câble. Pourquoi? Parce qu'ils ont maîtrisé ce match de A à Z. Mais pourtant, ils ne sont pas parvenus à l'emporter. Et après ce match aller, les joueurs du Bayern avaient la rage, ils avaient la haine. Parce qu'ils se savaient plus forts. Et ils étaient confiants dans le fait qu'ils allaient remporter le match retour. Pourquoi va-t-on se qualifier? Parce que nous sommes la meilleure équipe. Je suis convaincu que nous réussirons. Certes, au match retour, les Bavarois l'emportent 0-1. Mais au niveau du goal average, eh bien, le Paris Saint-Germain se qualifie. Et pourquoi le Paris Saint-Germain se qualifie? Certes, on le sait, sur papier, ils étaient encore plus forts. Sur le terrain, ça se ressentait. D'accord? Mais les joueurs du Paris Saint-Germain étaient beaucoup plus déterminés. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont donné du cœur. Les joueurs du PSG
avaient le mental de ceux qui veulent gagner. Et ce match-là m'a rappelé une scène d'un manga, l'attaque des titans, tu vois. Un moment où tu as un titan énorme, extrêmement fort, qui est en train de détruire toute la ville, et tu as Levi Ackerman qui arrive, plus faible que ce titan, mais qui vient avec ses armes et qui te le détruit, qui te le machette, qui te fait ce que tu veux de lui, mais tu sens que le mec, il est déterminé. Pourquoi est-ce qu'il était déterminé? Parce que s'il ne se battait pas, il mourrait. Quand on ne se bat pas, on meurt. Pas de victoire sans combat. Et les joueurs du Paris Saint-Germain, ils avaient un peu cette mentalité à la Levi Ackerman. Tu vois, prêt à mourir sur le terrain. Mais qu'est-ce qui fait que tu es prêt à mourir sur le terrain? Qu'est-ce qui fait que tu es déterminé, que tu as le mental du gagnant? C'est quoi qui fait que tu as ce mental? Comment l'avoir? Comment l'obtenir? Eh bien, la simple solution, c'est d'avoir un pourquoi, une raison, qui fait que tu dois gagner ce match, que tu dois le remporter. Et c'est là que tu peux vraiment faire le parallèle avec nos vies. Les joueurs du Paris Saint-Germain, quand ils perdent un match, quand ils jouent mal, ils sont constamment critiqués, ils sont constamment montrés du doigt. Donc, ils ont cette pression supplémentaire lorsqu'ils vont sur le terrain, parce qu'ils savent que si ça se passe mal, derrière, tu as toute la presse qui va les détruire. Ouais, c'est ça, ce sont les règles du jeu. Et le problème, c'est que si tu commences à jouer en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les autres vont dire de toi, ça ne va pas marcher. Ton pourquoi ne sera pas assez solide, ton envie, ton désir de remporter la victoire ne sera pas assez forte. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Neymar lors de la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Neymar, sachant qu'il valait 220 millions d'euros, sachant que tout le monde attendait quelque chose de lui, qui remporte cette victoire, il s'est mis une pression énorme sur lui. Et il s'est dit, c'est moi qui dois faire basculer le match. On attend beaucoup de moi. Et donc, il était dans une perspective un petit peu solitaire, tu vois. Je pars à la guerre et il faut que je marque, il faut que je l'emporte. Or, seul, on peut monter très haut. Mais ensemble, on peut monter encore plus haut. Et dans ce match, ce qui a changé, c'est la perspective de Neymar. Neymar n'a pas joué en fonction des attentes du monde. Il a joué en donnant tout ce qu'il avait pour son équipe. Il a joué en donnant ce supplément d'âme pour la vraie raison, pour le vrai pourquoi, pour la victoire, et non pas pour les yeux du monde. Et ça, c'est un truc qui nous marque tous. Parce qu'on agit tous en fonction du regard des autres. Ça nous arrive tous. Tu vois, on a un rêve, on a un truc, on a envie de faire quelque chose et on aimerait bien que les gens se disent « Ah, regarde, il a fait un super truc, pas mal, bravo !» Le problème, c'est qu'avec cette perspective de vie, on n'avance pas. Parce que notre vie est fonction des autres. Dans le fond, on n'est plus acteur de nos vies, on devient spectateur. Spectateur de quoi? Spectateur du fait qu'on nous congratule sur ce qu'on a fait. Parce qu'on attend tout ça. On attend tous qu'on nous caresse dans le sens du poil. C'est normal, c'est humain, on aime ça. Moi, je suis le premier à le kiffer. Mais quand tu as une raison profonde, quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'attends pas les applaudissements des autres. Tu n'attends que des applaudissements de toi-même. Et à partir du moment où tu es capable de t'applaudir toi-même pour ta victoire, c'est que tu n'as plus besoin du regard des autres. Tu n'as plus besoin de cette pression supplémentaire. Parce que les autres, c'est quoi? On dit souvent, l'enfer, c'est les autres. Mais pourquoi est-ce que c'est les autres l'enfer? Parce que cet enfer, on se le crée nous-mêmes. Parce que on attend que les autres se disent qu'on vaut quelque chose. On veut valoir quelque chose aux yeux des autres. Mais on oublie d'abord de se regarder nous-mêmes. Et le jour où on apprend à se regarder nous-mêmes, à comprendre qui on est, eh bien là, toute notre vie change. Et on se bat enfin pour les vraies choses, pour les vraies raisons. Et quand tu voyais les joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain,
ils ne se battaient pas pour le regard des autres, ils ne se battaient pas pour la presse. Ils se battaient pour eux. Ils se battaient les uns pour les autres. Neymar s'est battu pour son équipe, pas pour lui-même. Tu vois? Et je pense que ce match de foot, dans le fond, c'est une vraie leçon de vie. Parce que cette équipe qui était plus faible sur papier est quand même parvenue à l'emporter. Tout simplement parce qu'elle a fait preuve de détermination. Parce qu'elle s'est recentrée sur elle-même. Tu vois, chaque individu s'est recentré sur soi et en se recentrant sur soi, il a été capable d'apporter du mental et de la force mentale aux autres membres de son équipe. Je sais, ça peut paraître ridicule de philosopher comme ça sur un match de foot. De se dire oui, mais ça en fait un peu trop peut-être. Peut-être que ça en fait trop. Mais tu sais, moi quand j'ai vu Neymar pleurer lors de la finale de Ligue des Champions, il y a une chose que j'ai compris. C'est que Neymar, même s'il avait perdu ce match, à la fin du mois, il le recevait son million d'euros. Son salaire, tu vois. Et tous les autres joueurs aussi, ils recevaient leur big salaire. Mais pourtant, ça les a marqués. Pourquoi? Parce que gagner une finale de Ligue des Champions, c'est entrer dans l'histoire. Gagner une finale de Coupe du Monde, c'est entrer dans l'histoire. Et on aura beau te donner tout l'argent du monde, ça ne change rien par rapport à entrer dans l'histoire. Parce que le jour où tu partiras, le jour où tu seras mort, tu vois, tes euros, tes dollars, ils resteront là, tu ne les emporteras pas avec toi. Par contre, si tu entres dans l'histoire, tu resteras dans les mémoires. Et ça change tout. Et en général, ceux qui entrent dans l'histoire, tu vois, ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les meilleurs. Ce sont ceux qui ont été capables de faire des choses que tout le monde pensait impossibles. C'est ça, entrer dans l'histoire. Et je te pose une question. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans une perspective de vie où tu as l'impression que rien ne marche, tu n'as pas assez d'argent, tu ne réussis pas tes projets, tu fais constamment face à l'échec. Eh bien, malgré ces éléments-là, je voudrais que tu saches que tu peux entrer dans l'histoire. C'est pas parce que tu as raté toute ta vie que tu peux pas changer les choses. Et je pense que, justement, tu dois voir toutes ces défaites, tous ces échecs, toutes ces déceptions comme un tremplin. Comme un tremplin qui vont te permettre de convertir les choses, d'entrer dans l'histoire. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrêtes pas, où tu es déterminé, où tu décides d'y aller jusqu'au bout, coûte que coûte, parce que tu as ton pourquoi, parce que tu as ta propre raison à l'intérieur de toi, eh bien rien que qu'en décidant de continuer, tu entres un peu dans l'histoire. Et entrer dans l'histoire, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Et il n'y a que toi. Maintenant, je voudrais que tu me dises en commentaire, pour toi, quel a été le match de foot le plus inspirant dans ta vie? Quel est le match de foot qui t'a donné le plus de frissons? Quelle est ton équipe qui t'a donné le plus de frissons? Ou quel est le joueur de football qui t'a donné le plus d'émotions dans ta vie, le plus d'inspiration? Celui qui t'a poussé à changer ta vie? Dis-le en commentaire, ça m'intéresse. Et peut-être qu'en fonction de ce que tu auras écrit, on en fera une vidéo. Sur ce, on se retrouve pour les demi-finales. Mais tu peux avoir toute la possession de balle qu'il faut, tu peux draguer une femme toute la nuit et quelqu'un peut venir te la piquer en 5 minutes.